Bonjour, bonjour, nous voilà réunis pour ce jour 20. Jour 20 de notre défi respiration 30 jours. Donc voilà, on avance doucement mais sûrement. Alors dites-moi un petit peu comment vous vous sentez après ces 20 jours de pratique. Voilà, mettez-moi en commentaire comment vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à le pratiquer? Est-ce que vous avez arrivé, pardon, à le pratiquer déjà de façon calme et posée pour le pratiquer? Et surtout, est-ce que vous arrivez à l'appliquer après dans les moments où vous en avez besoin? Voilà, il y a Katia qui témoignait il y a 2 ou 3 jours, je ne sais plus, qu'elle avait essayé de le faire pendant qu'elle était sur l'autoroute, que j'imagine que c'était son mari qui devait conduire. Voilà, pour nous montrer qu'elle avait essayé. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas croire que, surtout quand c'est une situation qui est très stressante, malheureusement on passe pas du stress niveau maxi à plus de stress du tout quand on fait la respiration. Par contre, ce que vous devez pouvoir sentir, c'est que malgré tout, ça apaise. Ça n'enlève pas tout le stress, malheureusement. Alors ça peut, hein, mais après ça dépend bien entendu de votre niveau, de la réalité de votre niveau de stress. Mais en tous les cas, vous devez sentir que ça vous apaise. Voilà, du coup, dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez trouvé des situations, si vous avez réussi à l'appliquer, si ça a fonctionné, qu'est-ce qui vous a gêné. Enfin voilà, dites-moi un petit peu vos retours, ça m'intéresse quand même de savoir. Et puis pour pouvoir vous aider peut-être à faire autrement ou vous donner des petites pistes pour que ce soit plus efficace si besoin. Voilà, du coup, la séance d'aujourd'hui, donc comme je vous disais hier, c'est que là, donc je ne vais pas compter le nombre de respirations. Nous allons faire chacune à notre rythme. Par contre, je vais mettre un petit minuteur. Donc là, pour aujourd'hui, on va partir sur 1 minute. Et puis, on verra si on a envie de faire plus ou pas les fois prochaines. Alors, vous pouvez quand même continuer à compter si ça vous aide. Parce que parfois, le fait de compter dans sa tête le nombre de respirations, le temps que vous tenez, les secondes que vous tenez en apnée, enfin, tous ces comptes que vous pouvez faire, parfois ça aide à ne pas penser, en fait, enfin, à rester concentré, à éviter que les pensées partent à droite, à gauche. Donc si ça vous aide, vous pouvez quand même compter, en sachant qu'au bout d'1 minute, de toute façon, ce sera la fin. Et puis, alors si vous comptez le nombre de respirations que vous faites et que vous vous comparez d'une séance à l'autre, dites-vous bien que l'objectif, c'est d'en faire le moins possible. Voilà, l'objectif, si on doit compter, faire une comparaison, c'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est de ralentir notre respiration, donc de faire le moins de respiration possible d'une séance à l'autre, enfin, ou équivalent. Et puis après, peut-être qu'il y a des jours où vous en ferez plus parce que vous serez plus stressé et que votre respiration sera plus courte. Ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait de comparer de l'une à l'autre, mais pour celles qui ont un petit peu malgré tout ce besoin de vérifier ou quoi, l'objectif, comme l'idée c'est de ralentir son rythme de respiration, ce serait d'en faire le moins possible. Moins on fait de respiration, plus ça veut dire qu'on était calme. Après, ça peut être aussi un moyen d'objectiver votre stress, vous dire, ah bah oui, dis donc, aujourd'hui j'ai fait 10 respirations, j'ai beaucoup respiré, alors que peut-être demain j'en ferai que 5, et donc ça montre que j'étais plus calme aujourd'hui qu'hier. Voilà, ça peut être un petit moyen de comparaison par rapport à ça. Et ben voilà, je crois qu'on va y aller. Donc vous vous installez confortablement. Il faut pouvoir donc bien respirer, bien ouvrir la poitrine, bien ouvrir le ventre. Les jambes, les pieds à plat au sol si vous êtes assise. Surtout pas de jambes croisées. Couché, pas de jambes croisées non plus. Et voilà, vous allez fermer les yeux. Déjà, on va commencer par une petite introspection. Vous allez faire un état des lieux de votre corps. Voilà, essayez de voir un petit peu s'il y a des tensions, comment vous respirez, comment votre cœur bat, pour pouvoir faire ensuite la comparaison après 1 minute de respiration.
Voilà, déjà rien que le fait de prendre un petit temps comme ça pour se poser, ça fait du bien. Et puis on va y aller, donc je vais lancer le minuteur. Et donc dans 1 minute, eh ben, ça va venir nous dire stop. Tac. Et donc on inspire. Vous bloquez la respiration quelques secondes. Et soufflez. Et vous continuez comme ça, à votre rythme. Vous inspirez, vous bloquez la respiration quelques secondes et vous soufflez. Oh, bah 1 minute, ça passe très très vite, hein. Allez, je vous propose de relancer 1 minute supplémentaire. Continuez de respirer. Voilà. Alors, gardez les yeux fermés, essayez de voir. Alors, pour moi, ça a été un petit peu court. Voilà, vous essayez de ressentir comment vous vous sentez. Est-ce que ça suffit pour calmer le rythme de votre respiration, le rythme de votre cœur? Personnellement, j'aurais bien pu faire 1 minute ou 2 supplémentaires. Bon, c'est une expérience, on a expérimenté ça pour aujourd'hui. Et puis bah, demain, peut-être qu'on mettra 3 minutes et puis on verra. Voilà. Et puis après, ça dépend vraiment de chacune. Donc, bah, vous voyez, malgré tout, que ça peut être très court. Il n'y a pas besoin que ça dure 10 minutes pour que ce soit efficace. Voilà, demain, on essaiera 3 minutes et puis on pourra comparer l'efficacité ou non. Et puis chacune peut avoir aussi son ressenti donc différent. Voilà, et puis bah je ne sais pas si vous l'avez vu, donc je vous propose aussi un live jeudi, donc après-demain, en tout cas pour celles qui regardent au jour J. Donc le 22 septembre, je vous propose un live pour aller plus loin. Donc je vous ai fait quelques petits lives là dernièrement pour vous expliquer les liens entre vos émotions et vos douleurs. Et entre autres, dans ces lives, je vous expliquais que les douleurs ont très souvent en tout cas un bénéfice. C'est difficile parfois à entendre, à comprendre, mais on a un bénéfice à avoir mal. Et du coup, bah là, jeudi, je voulais vous expliquer, vous faire une mise en pratique, en tout cas un cas concret, en vous expliquant un peu, bah moi, par exemple, mon bénéfice de mon bouton de fièvre. Voilà, à quoi ça peut me servir, et même si c'est très douloureux, bon, c'est sûrement pas le plus douloureux de ce qui peut exister, on est bien d'accord. Mais voilà, j'essaie de vous donner un exemple concret sur ce sujet. Donc, bah, vous pouvez retrouver les autres vidéos que j'ai faites en replay aussi sur YouTube si vous avez envie de comprendre un peu plus de quoi je parle. Et sinon, bah, je vous donne rendez-vous jeudi à midi moins le quart pour aller plus loin sur ce bouton d'herpès. Et
voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup à toutes qui regardent en direct ou en replay. Merci beaucoup. Félicitez-vous de ce temps que vous prenez pour vous, de ces moments que vous vous offrez. Et voilà, passez une excellente journée et à demain.